mesdames qui m'écoutent, tu veux le high level man, but you don't want the process. You don't want to help him. Oh, he cannot ask me for money. Like, I don't understand. He doesn't have his dream job. Like, pour celles qui m'écoutent aujourd'hui puis qui ont cette mentalité-là, I just want you to know that you have to break this mentality today. I rebuke this mentality in the name of Jesus. Faut que vous compreniez que when you want a husband, you have to be a wife. A man who find a wife. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que you're not even a wife and you want a husband. What's the problem? What's the problem? Like, to be a wife is intern. Ça veut dire que when a man sees you, he sees a wife. He doesn't see a woman. He doesn't see a girl. He sees a wife. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire you need to have the attribute to be a wife. Est-ce que tu comprends? Tu dois avoir les caractéristiques d'une femme, d'une épouse, and therefore you need to work on yourself. You don't want to work on yourself and you just want to have pretty nails. No, that's not a wife. Going to pedicure and manicure, that's not a wife. Doing your hair is not a wife. Having a husband to pay your hair, it's not that. You cannot want a husband just to give you. You want beautiful clothes. Every Thursday you want to go shopping. That's not why you should get married. Do you understand? Yes. Okay, I'm here for you. Okay? Because yes, I'm all about girls empowerment and women empowerment and everything, but I'm here for men too because I don't understand like, oh, I'm not going to have a man if he doesn't do 6 figures. Girl, you don't even do 5 figures. Est-ce que tu comprends? C'est comme, girl, premièrement, when you ask for something, you should be. Okay? C'est très simple. C'est comme, when you want something, it's because you are. You're not even a great wife, and you want a great man. You don't even work on yourself, and you want someone that already work. Oh non, moi là, je peux pas avoir des hommes qui ont des traumas. Et moi là, les traumatismes là. Girl, dans quel monde tu vis? So, I'm gonna be serious right now. Faut que vous compreniez que when you have a husband, c'est parce que tu as créé ce mari-là. Tu as perfectionné cet homme-là. Tu perfectionnes ton homme to be the man that you want him to be. And for that, you should have, tu devrais avoir les caractéristiques pour rendre cet homme-là meilleur. Et c'est ça le problème, c'est que when you come into a relationship and you did not work on yourself and now you want something from a man, but you have to understand that when you are a wife, it's because you were here to help this man becoming the best version of himself. Alors quand tu viens déjà et tu dis I want that from you, like, you're not there for the good reasons. Et c'est ça le problème, c'est que right now there's narcissism, il y a des gens narcissiques, je vais le dire comme ça, ok? Pas de maman, pas de papa, ok? Foot. Donc, il y a des gens narcissiques que ils veulent rentrer dans un mariage ou dans une relation pour leurs propres avantages. Oh, moi, si j'avais un mari, ça serait plus facile. Si j'avais un mari, ben, je serais pas en train de prendre le STM. Si j'avais un mari, mes cheveux seraient payés. Comme girl, you should do money for yourself, for your own respect. Est-ce que tu as compris ce que je veux dire? C'est parce que quand tu t'attends qu'un homme paye tes affaires, premièrement, tu t'attends à du disrespect, first of all. Because a woman should accomplish herself, period. Si t'es pas content, eh ben, power back it. Moi, c'est comme ça que je le vois, c'est qu'une femme devrait s'accomplir elle-même. And when you are looking for a man to accomplish you, ça veut dire faire ce que toi, t'es supposé de faire pour toi-même, you're wrong. Okay? Okay. So you need to be a wife material before asking for a husband material. Okay? Okay. On va parler plus tard de c'est quoi un wife material. So, qu'est-ce que je réalise, c'est que quand ces personnes-là, quand ces femmes-là, justement, ils regardent leur avantage au lieu de regarder à la vraie raison pourquoi se marier, ben alors, tu te maries pour des circonstances.
Parce que se marier, c'est pour le pire et pour le bonheur. Se marier, c'est quand ça va bien, quand ça va pas bien. C'est ça, se marier. Donc, ça veut dire que qu'est-ce que tu es en train de me dire? If your husband loses his job, you're gonna leave him. That's what you're telling me. Because for you, the criteria is 6 figures. It's 6 figures. Faut que tu comprennes quelque chose, c'est que tu peux rencontrer un homme qui avait rien, zéro, qui avait même pas $1 dans son munda. Et 10 years later, he's like a multi-millionaire. Why? Because you believe in his vision. Because you pour into himself. And because you were the first fan, the first cheerleader. And because of that, il est capable d'accomplir ses rêves. Il est capable d'accomplir qu'est-ce qu'il doit faire. Faut que tu comprennes que quand tu rencontres un homme, c'est que tu rencontres ta destinée et il rencontre sa destinée. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que when he has you in his life, he's set for life. C'est que tu es une personne qui amène dans sa vie. Mais est-ce que toi, t'amènes dans ta propre vie? Qu'est-ce que toi, t'es en train de faire aujourd'hui? Are you listening to podcasts to be the better wife, to be a better person? Qu'est-ce que tu es en train de faire pour dire que you are a wife material? Pourquoi un homme devrait dire I want to give you the ring? Why? Juste que tu comprennes quelque chose, ça se sent dans l'aura. Quand tu marches, l'homme sait déjà que tu n'es pas un wife material. Juste dans ta prestance, tu es arrogante. Juste dans ta prestance, tu as un manque d'honneur. How you want to honor your husband if you don't honor your father? Faut que tu comprennes quelque chose. The way you're gonna honor your father, if you cannot forgive your father, you cannot have a husband. You are not ready. Parce que tu vas devoir pardonner 7 fois 77 fois, girl. C'est ça que tu vas devoir faire. Because a person, period, is imperfect. So if you're not ready to forgive, if you're not ready to honor, you are not ready to get married, period. Parce que être dans un mariage, c'est honorer l'autre constamment, every day. Quand ça va pas, quand il n'y a pas d'argent dans la maison, quand il est malade, quand il perd ses cheveux, that's where we can see that you truly love someone. C'est dans les moments difficiles. So if you cannot do that with your own father, with your own brother, if you don't respect your father, how are you going to respect a man? You should work on your trauma. Oh, I don't want a man that has trauma. You should work on your trauma. You are traumatized. You have daddy issues. That's your problem, okay? And you're looking for a man to fill the void inside of you, and it's not his responsibilities. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? It's your responsibility to love yourself, to forgive, to respect your father, to respect your male representation in your life. I don't know if it's a man, if it's a brother. I don't know if it's a father. I don't know if it's an uncle. You should go and think about it. You should go and think about it right now. Comme c'était même pas prévu de parler de ça aujourd'hui, but I think it's so important. I had to forgive my father in order to love and respect my husband. Period. Si je n'avais pas fait ce travail-là, I would not be the person that I am today. I would not be the wife I am today. Parce que I would disrespect my husband. Period. Okay? Okay. Faut que tu comprennes que être un wife material, I'm going to talk about being a wife material because I talk about that. A wife material is being selfless. Je vais le répéter. A wife material is to be selfless. You're so self-centered. That's your problem. It's on like you are the victim. It's only your problem that matters. No. OK? Qu'on rentre dans une relation, c'est parce que on veut les problèmes de l'autre, c'est mes problèmes. So I want to fix yourself. When I'm fixing your problem, I'm fixing myself as well. Parce que quand tu pour into people, you're pouring into yourself. Mais le problème, c'est que you want him to pour into you without any return. You don't want to
qu'est-ce que j'essaie d'expliquer là? C'est que a wife material always want to elevate. Always want to elevate. Et je sais, une fois, j'étais allée dans une conférence et je parlais justement de ça. Et une femme m'a dit, ah, mais là, le gars, là, comme, genre, il fait rien de sérieux, là. Comme, le gars, désolé, mais pour moi, tous les hommes, c'est des chiens sales, là. Je suis comme, OK, first of all, if you think like that, you will never attract. Ça, c'est period. Tu vas juste attract, désolé, you're gonna attract trash. That's what you're gonna attract, OK? Tel il pense, tel il est. Period. If you think about something, you're gonna attract that. Et c'est pour ça que t'arrêtes pas d'attirer des gens qui correspondent pas à qu'est-ce que tu veux, because you did not change your mind. You did not change the way you see men. You did not change the way you see yourself. You don't think that you deserve a decent man. For you, every man is capable of cheating. It's not true. There's 1% of men on earth that are good. They good, okay? And you, in order to attract that, you need to change the way you think. You need to change the way you see, man. In life, there's season. Et si t'es pas capable de comprendre la saison de l'autre et t'effacer parfois, t'es pas prêt à te marier. C'est pas tout le temps que tes besoins vont être fulfilled. C'est pas tout le temps que l'homme va pouvoir s'occuper de toi. Non, des fois, he has his own battle, OK? Les hommes sont pas invincibles comme les gens pensent. Faut qu'on arrête de portray boys don't cry. Like, yes, boys are crying and they're not comfortable crying with you because you're not honoring them. You're not respecting them. That's your problem. OK? Puis là, après ça, t'es comme, mais pourquoi il allait voir la pain-bêche, là? Oui, il allait voir la pain-bêche parce que la pain-bêche l'écoute. That's the problem. You are not listening. Des fois, c'est toi qui envoies ton homme aller cheat. OK. Il n'y a aucune excuse pour aller cheat, OK? But sometimes the way we are acting, ça repousse l'homme. Et ça fait en sorte que quand il y a une femme, là, elle est même pas... oh oui, je sais, girl. Elle est même pas fine, ça. Sa perruque est pas lavée. Ses nails, il y a plein de crasse en dessous de ses nails. Like, the girl, she's like, le parfum, c'est sa perruque. Est-ce que tu comprends? I know. It's unfair. But the problem is, if you would listen to your man. Et attends, je vais aller plus loin. Listen, ça veut pas dire qu'il parle. Le silence. Quand ton homme parle pas, là, pense pas qu'il est békéké. Pense pas qu'il est égaré. Pense pas que, oh, my husband doesn't opening up. Like, no, c'est pas qu'il not opening up. It's because he's not comfortable. It's because sometimes he has pain that he cannot even talk about. Et toi, t'es pas assez curieuse pour comprendre qu'est-ce que ton mari vit présentement, qu'est-ce que ton copain vit présentement. Juste te dire, if you're not a good girlfriend, you're not gonna be a good wife. Period. Comme ça me dérange. Comme c'est dans les petites choses qu'on voit les grandes choses. Si dans les premières étapes là, les premières étapes de la relation, tu n'es pas capable de te préoccuper de qu'est-ce que ton boyfriend a, son souci, comment tu vas être une wife? Tu te demandes pourquoi ça fait 5 ans qu'il t'a pas fiancé. Mais peut-être c'est parce qu'il y a quelque chose que t'as pas compris. C'est comme, on peut pas toujours blâmer. OK, today, yes, I'm the advocate. Je suis l'avocat des hommes parce que on met trop le blâme sur les hommes. Like, I'm talking to my woman, to my girls today. Si ça fait 5 ans que tu es avec ton boyfriend and il t'a pas donné la bague, you should ask yourself some questions. OK? C'est pas toujours à cause de lui. Des fois, c'est à cause de toi aussi. Pendant ces 5 années-là, là, est-ce que tu l'as aidé quand il n'y avait pas de job? Qu'est-ce que tu as fait quand il n'y avait pas de job? Est-ce que tu étais prêt à ne pas aller au restaurant? Est-ce que tu étais prêt à ne pas recevoir des cadeaux à ton anniversaire? Non, tu l'as blâmé parce que tu n'avais pas donné de cadeaux. Tu l'as blâmé parce que tu n'as pas de date night. Le gars t'a dit qu'il est broke. OK, non, ça m'énerve. Le gars t'a dit qu'il est broke et tu t'attends quand même à des cadeaux d'anniversaire. Like, you're narcissistic. I'm sorry. Like, you just think about yourself. Au contraire, à ton anniversaire, tu devrais lui donner un cadeau.
C'est ça l'amour. C'est ça l'amour. Non, chérie, je ne m'attends à rien de toi. À mon anniversaire, on va aller célébrer ensemble and I'm gonna pay. Ça fait pas de toi moindre. Ça fait pas de toi une femme qui est moindre. Ça fait de toi une femme qui honore son mari, peu importe les circonstances, qui honore. So the question is, qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier pour être dans une relation, pour être the wife material? Qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier aujourd'hui? That's a question. Parce que la vérité, marriage, it's all about sacrifice. Et si tu n'es pas capable de sacrifier dans les petites choses, how are you going to sacrifice in big things? Quand ton mari va avoir une grosse job, quand ton mari va avoir sa business and you have to save money for 3 years, for 5 years, you cannot go on vacation, you cannot... How you going to do it? How you going to do it? If you did not practice, if you did not heal, if you did not forgive, if you did not see yourself, faut que tu comprennes quelque chose. C'est pas que tu n'es pas important. Quand tu donnes l'importance à quelqu'un d'autre, et c'est parce que tu sais que tu es important. C'est juste qu'il y a des saisons dans la vie qui requièrent que tu donnes plus. Et les saisons peuvent être 5 years, 10 years, 15 years. Et les grands hommes, là, qui expliquent comment leurs femmes ont sacrifié pour qu'aujourd'hui, ils soient l'homme qu'ils sont. Like, you're not ready. You're not ready. Sometimes it's 20 years. How are you gonna do if you cannot stay for 1 year? Oh, le gars a perdu sa job. Ah, le gars était pas bon, là, comme, là, comme, le gars, même un restaurant, il peut pas payer, là. C'est quoi la joke, là? When a man is real, juste te dire quelque chose. Un homme qui est même pas vrai va jamais te dire ses problèmes. Il va même pas te dire qu'il est broke. Il va emprunter la machine de son ami juste pour t'impressionner. OK? C'est ça qu'il va faire. Oui, je parle à vous, man. Vous êtes en train d'emprunter la G-Class quand t'as même pas un BMW pied. So, anyway. Un vrai homme qui veut une relation, un vrai homme qui t'aime, un vrai homme qui voit son futur avec toi, is gonna open, like, il va s'ouvrir. Il va te dire les vraies choses. And if you use that against him, you are not there for the right reason. You are not there for the right reason. Being married, c'est éternel. C'est très simple. Si toi, tu penses qu'être marié, c'est un trend because you see that on Instagram, you have a problem. Parce que le mariage, it's real. It's real. Je peux vous dire, quand la personne est ton malade, quand la personne elle a besoin d'assistance, you have to be there because you chose to love this person. Le problème, c'est que toi, tu as choisi les circonstances. C'est que toi, tu pensais que, je pensais pas que ça allait être autant difficile. Non, non, non. Si tu pensais que ça n'allait pas être autant difficile, c'est parce que tu n'étais pas là pour les bonnes raisons. Tu étais là dans les circonstances. Tu étais là quand ça allait bien. Tu étais là dans le happy land, happy moment. Okay? But you were not there to build. You were not there to construct. You were not there to disrupt. T'étais pas là pour changer une destinée. Puis, tu sais, je pourrais tellement parler de ça aujourd'hui, mais when you are married, it's because you want to change your generations. You want your love to change your kids' life. C'est ça que tu veux. Et si tu n'es pas capable d'être selfless, si tu n'es pas capable de voir l'autre au lieu de te voir toi, avant de dire que I want a husband, oh my God, I would love to have a family one day. Parce que l'affaire, c'est que ça va se répéter aussi dans la famille. C'est que quand ton enfant va avoir besoin d'assistance, quand ton enfant aussi aura besoin de toi dans une saison, tu vas pas pouvoir le faire parce que tu vois trop ta personne. C'est pour ça qu'on appelle ça, tu sais, les narcissistic mother, narcissistic father. C'est ça, c'est tout ça. Est-ce que tu comprends? Ça va loin. Tu comprends? Ça va loin.